voudrais vous inviter à incliner la tête avec moi pendant que nous adressons une prière brève avant d'ouvrir le message d'aujourd'hui. Père Céleste, en tant que Seigneur, vous voudrez bien parler à travers moi aujourd'hui. Prends ces paroles, Seigneur, et insuffle-leur la vie. Et Père, nous te remercions pour ce que tu t'apprêtes à faire parce que nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Eh bien, bonjour tout le monde. C'est bon d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler du thème de la justification, de la sanctification et de la glorification. Et j'ai intitulé le message d'aujourd'hui très simplement « Le flux de l'Évangile ». Le flux de l'Évangile. Donc, vous avez vos Bibles. Commençons par passer au livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Désolé, le chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47. Ce sera la principale partie de l'Écriture qui fera l'objet de notre étude, mais nous ne faisons que fixer la fondation en ce moment. Donc, je vais juste lire, c'est le chapitre 47 d'Ézéchiel, en commençant par le verset 1er. Quand vous y êtes, s'il vous plaît, dites Amen. La Bible dit qu'ensuite, il me ramena à la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait dessous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançant vers l'Orient, il avait dans la main le cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Sensationnel. Cette partie de l'Écriture est en fait incroyable, mais nous n'allons pas en parler pour l'instant. Je vais simplement vous dire que cette histoire nous révèle comment fonctionne l'Évangile. Et c'est révélé dans ce fleuve qu'Ézéchiel voit couler hors du sanctuaire. Maintenant, avant d'en arriver au fleuve d'Ézéchiel, ici, je vais juste souligner quelque chose. Tout d'abord, quel est le but de l'eau? Absolument. L'eau est utilisée pour purifier. Et nous lirons dans l'Ancien Testament comment Dieu parle à propos d'utiliser l'eau pour purifier son peuple et lui donner un cœur nouveau. Dans le Nouveau Testament, il parle à propos de purifier son Église avec de l'eau. L'eau dans la Bible est donc un symbole de purification. Et à la lumière de cela, je vais partager avec vous quelque chose qui est pour moi absolument incroyable. Vous voyez, je crois que les eaux de la Bible nous révèlent une histoire. Ils nous révèlent le processus par lequel Dieu purifiera finalement son peuple. Amen. Et donc, ce que je vais faire maintenant, encore une fois, c'est fixer la base pour le livre d'Ézéchiel et le fleuve qui coule du sanctuaire. Mais je vais vous ramener aux toutes premières masses d'eau mentionnées dans la Bible, et ce sont les eaux d'Éden. Les eaux d'Éden. Alors, parlons-en très rapidement. Le jardin d'Éden, si vous et moi devions retourner en arrière, nous pourrions retourner au jardin d'Éden et regarder le fleuve là-bas et faire un tour là-bas. Et je sais, nous ne pouvons pas le faire. Mais si nous le pouvions, le fleuve d'Éden nous raconterait l'histoire de la création. Amen. Cela nous raconterait comment Dieu a créé l'homme dans la perfection et comment il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Cependant, cela nous raconterait également l'histoire de la chute de l'homme, parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Donc, ce sont les fleuves d'Éden. Ils nous racontent comment l'homme
s'est détourné de Dieu, comment il a d'abord été rendu parfait, mais s'est détourné de Dieu. Maintenant, la prochaine grande masse d'eau que l'on trouve dans la Bible est celle des eaux égyptiennes. On les trouve dans le livre d'Exode, et c'est spécifiquement le Nil. Maintenant, si vous et moi pouvions nous promener vers le Nil, que pensez-vous que le Nil nous dirait s'il pouvait parler? Nil nous raconterait l'histoire. Le Nil nous indiquerait la captivité des enfants d'Israël. Oui, il nous parlerait de l'esclavage qu'ils ont vécu sous l'Égypte. Je vais donc que vous vérifiez ceci. Vous savez, quand l'homme, avant l'introduction du péché, l'homme était parfait et créé à l'image de Dieu. Mais quand le péché est entré, l'homme est devenu esclave de la chair. Allons ensemble maintenant. Le fleuve d'Éden, pureté. Mais ensuite, l'homme tombe. Le Nil, captivité. D'accord? Nous allons donc réessayer. Le fleuve d'Éden nous parle de l'homme et de sa perfection, mais ensuite il tombe. Le fleuve du Nil nous dit le résultat de la chute, captivité, esclavage, travail pour Pharaon, construisant 100 maisons. On pourrait dire dans un sens très pratique que chacun de nous a une expérience du Nil où nous étions sous l'esclavage de Pharaon. Ouais. Et nous construisions ces affaires. Nous travaillions pour Pharaon. Nous servions le Pharaon. Oui. Maintenant, ça c'est le fleuve Nil. Mais la prochaine grande masse d'eau trouvée dans la Bible, c'est laquelle? C'est la mer Rouge. Maintenant, la mer Rouge. Très bien, suivez-moi. La mer Rouge. Laissez-moi vous parler de la mer Rouge. Vous voyez, la mer Rouge nous raconterait l'histoire d'un homme du nom de Moïse qui vient en Égypte parce qu'il va délivrer son peuple. Très intéressant. Alors, quand Moïse vient, vous savez, Moïse, comme il est né, il est tiré des eaux, il va dans le désert pendant 40 ans, et puis il revient pour délivrer son peuple. Et ce qu'il leur dit de faire, juste au moment où ils sont sortis, ils sont sur le point d'être délivrés, c'est qu'il dit, regardez, je veux que vous preniez un agneau et sanctifiez-le, et sacrifiez-le. Et cet agneau est à sacrifier. C'est l'événement qui a conduit les enfants d'Israël hors de la captivité. Ouais. Et les conduit ensuite à la mer Rouge. Je trouve intéressant que ce soit une mer rouge. 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 Alors, que se passe-t-il à la mer Rouge? Ils traversent la mer Rouge et échappent leurs ennemis. Ils sont libérés de la captivité. Maintenant, laissez-moi dire quelque chose. Avez-vous réalisé que ces 3 premières masses d'eau expliquent le processus du salut? Comment nous tombons dans le péché et en conséquence nous finissons en captivité dans ce monde? Mais Christ entre dans notre vie et dit, écoutez, je vais vous donner une expérience de la mer Rouge. Le sacrifice du Christ nous permet d'être libérés. Maintenant, je vais partager avec vous cela à un niveau car, écoutez, ces 3 premières masses d'eau nous expliquent toute l'histoire de l'Ancien Testament. L'homme créé dans la perfection, l'homme en esclavage du péché, puis le Messie venant délivrer son peuple de leur péché. Nous pourrions dire que la mer Rouge nous indique symboliquement la prophétie de 70 semaines, où le Christ vient délivrer son peuple dans la réalité. Ce qui était type à la mer Rouge, l'agneau état tué devient une réalité dans la prophétie de 70 semaines. Maintenant, la masse d'eau suivante trouvée dans la Bible, c'est le Jourdain. Que s'est-il passé au Jourdain? Au Jourdain, les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, ils fuyaient leurs ennemis, ils couraient effrayés. Mais au Jourdain, ils traversaient prêts à conquérir. Ils traversent en conquérant. Ouais? Vous rendez-vous compte que lorsque vous donnez votre vie à Christ et que vous vous faites baptiser, vous savez, vous fuyez vos ennemis. Vous le savez? Oui, vous fuyez la cigarette, vous fuyez toutes ces choses de la vie passée. Mais Christ dit qu'il y a un deuxième baptême.
Et dans ce second baptême, il nous appelle à aller de l'avant en tant que conquérants. Vous savez, c'est exactement comme l'Église primitive. Donc, après cette expérience de la mer Rouge en réalité, où la mort de Christ libère l'Église, ensuite vous avez la Pentecôte, où vous avez, nous pourrons dire, la naissance de l'Église du Nouveau Testament, où ils avancent en conquérant et pour conquérir. Êtes-vous avec moi jusqu'ici? Maintenant, vérifiez ceci. La grande masse dons suivante trouvée dans la Bible se trouve dans le livre des rois. Et dans le livre des rois, c'est l'histoire d'Élie, d'accord? Et le Jourdain. Maintenant, avant d'aller au Jourdain, qu'est nous dit le fleuve Jourdain? Qui se rappelle de ce qui se passe au ruisseau Kidron? Savez-vous ce qu'il y a fait là-bas? Ouais? Il s'y cachait, n'est-ce pas? Pour combien de temps? Quelqu'un sait combien de temps cette famine a duré? 3 ans et demi. Donne-moi cela en termes de jours. Oh, 1260? Wow, vérifiez ça. Ici, vous avez Élie qui se cache dans le désert pendant 1260 jours. Pendant qu'il est là-bas dans le désert, il est nourri. Je ne peux qu'être ravi en ce moment. Regardez ce qui se passe. Il semble que le masses d'eau dans les Écritures nous montre l'histoire du plan du salut. L'histoire du grand conflit. Maintenant, je suis en train d'arriver à un point ici parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Après qu'Élie soit appelé, vous savez qu'Élie vient ensuite sur la scène, oui? Et vous vous rappelez que l'un de ses premiers miracles concernait l'eau. Il fait une croisière. Et il y a du sel dans la croisière. Et il le jette dans l'eau. Et la Bible dit que les ondes d'un verre guérit. Guérit, très intéressant. Parce que regardez, si l'histoire d'Élie se cachant dans le désert serait symbolique de l'Église de Dieu traversant cette période de 1260 ans, alors cet événement qui se produit après la cachette d'Élie dans le désert, cet événement d'Élie jeter du sel dans les eaux pour signifier quelque chose, pourrait signifier quelque chose d'important pour nous. Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, que symbolisent les ondes dans la Bible? Le peuple, les nations, les multitudes, les langues. La Bible dit-elle que vous êtes le sel de la terre? Savez-vous que le sel a été conçu pour apporter la guérison aux eaux? Vous ne le saisissez pas. Vous ne me saisissez pas. Le message de Dieu de la fin des temps pour son peuple est un message de guérison pour les eaux. Donc, Dieu dit que je t'ai appelé pour être la source. C'est pourquoi il est important pour nous de comprendre ce processus de justification, de sanctification, de glorification, car c'est dans cet évangile éternel que se trouve la véritable guérison. Maintenant, cela nous prépare parce que cela s'est produit dans 2 rois. Puis nous arrivons au livre d'Ézéchiel où nous trouvons ce fleuve. D'ailleurs, le fleuve dont il est question dans le livre d'Ézéchiel, c'est le fleuve de Kébar. C'est le fleuve où Ézéchiel est appelé à dénoncer les abominations qui se font dans le temple et parle ensuite de la gloire de Dieu. Très intéressant. Parce que vous avez d'abord Élie qui se cache dans le désert pendant 1260 jours. Et ensuite, les masses d'eau suivantes que nous trouvons très significatives dans les Écritures sont le fait de dénoncer les abominations qui se font dans le temple. Très bien. Donc, cela nous amène au livre d'Ézéchiel, chapitre 47, avec quoi nous avons commencé. Et je vais partager avec vous pourquoi Ézéchiel 47 est si crucial, parce que, regardez, revenons là-bas, Ézéchiel chapitre 47, et nous allons commencer à partir du premier verset. La Bible dit, « Il me ramena à la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. » D'où vient cette eau?
D'où vient-elle? Elle vient du sanctuaire. Êtes-vous avec moi? L'eau vient du sanctuaire. Quand vous lisez toute la vision d'Ézéchiel ici, il parle de la puissance de la purification de l'eau, de la puissance de la guérison des eaux. En fait, au verset 12, il est dit quelque chose. N'importe où les eaux allaient, il y avait la guérison. Alors, regardez ça. Les eaux viennent d'où? Du sanctuaire. Ou le côté du sanctuaire. Oui, donc les eaux viennent du côté du sanctuaire. Ils viennent spécifiquement de l'autel. Réalisez-vous que Jésus lui-même a dit que je suis le sanctuaire? Il a dit, détruis ce temple et je le relèverai. Donc, dans un sens, Jésus utilise le sanctuaire de l'Ancien Testament pour se symboliser lui-même. Maintenant, je veux que vous remarquiez ceci. Cette eau de purification vient du côté ou de la porte du sanctuaire. De quoi êtes-vous aussi captivé, les amis? Je dis simplement le côté. C'est le côté du sanctuaire. Oui, les eaux venaient du côté du sanctuaire, spécifiquement de l'autel du sacrifice. Oh oui, c'est très intéressant car l'autel du sacrifice nous indique le sacrifice du Christ. Et quand Christ était sur la croix, devinez quoi? Son côté était percé et quelque chose s'est ouvert. Donc, ce que nous savons, ce que nous comprenons alors est que cette vision peut être un symbole du processus par lequel l'homme est purifié. Alors maintenant, la Bible dit que cet ange amène Ézéchiel dans cette marche. Au fait, cela nous rappellerait de la justification, n'est-ce pas? Quand Christ est mort pour nos péchés, il nous justifiait, n'est-ce pas? Nous pardonnons nos péchés passés. Justification. Oui, maintenant vérifiez ceci. Chapitre 47, verset 3. Et la Bible dit ici, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main le cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alors, remarquez où les eaux sont. Remarquons sur les eaux. Elles sont aux chevilles. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie à Christ pour la première fois, oh, les amis, c'est génial. Maintenant, je marche dans l'eau. Et ce n'est pas du tout un problème. Les eaux sont aux chevilles. Je suis assez beau. Maintenant, si c'est ça la vie, et si c'est chrétien, j'y suis. Parce que ça, c'est un morceau de gâteau. Tout ce que j'ai fait dans le passé, Christ m'a pardonné. Et maintenant, je peux juste marcher. Et je marche juste dans l'eau. C'est au niveau des chevilles, pas de problème. Justification. J'adore ça. Mais regardez ensuite ce que fait l'ange. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Oh, attendez une minute. Vous savez, c'est une chose de marcher dans les eaux aux chevilles, vous savez. Oui, aux chevilles, les amis, tout est facile. Mais maintenant, ce sont les genoux. Marcher dans l'eau jusqu'aux genoux, c'est un peu difficile. Que fait Ézéchiel maintenant? Il est en train de marcher. Bien-aimé, la justification est très simple. Je viens au Christ et il me pardonne. La sanctification, c'est ma marche avec le Seigneur. Je suis maintenant là où j'ai grandi dans la foi, oui. Alors je marche. Et maintenant, je commence à remarquer qu'en marchant, le Seigneur commence à me mener plus profondément. Le Seigneur commence à me mener dans la profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ont besoin d'être purifiées. Et vous savez, en poursuivant la lecture, nous voyons que l'eau monte alors jusqu'aux cuisses. Et vous devez comprendre, bien-aimés, qu'en tant que chrétien, il ne suffit pas de rester aux chevilles. Nous aimons les trucs des chevilles. Vous dites, Seigneur, garde-moi juste aux chevilles et tout ira bien. Mais le Seigneur dit, non. Vous savez, la justification est bonne, mais écoutez,
La vie chrétienne exige beaucoup plus. J'ai besoin de te mener plus profondément. J'ai besoin de te montrer les choses dans la vie qui nécessitent d'être nettoyées et purifiées. Des choses que tu ne sais même pas. Oui, alors qu'Ézéchiel marche, il va plus loin. Bien-aimés, combien d'entre vous aimeraient aller plus loin avec le Seigneur? Alors regardez, nous devons laisser de côté. Je veux dire, gloire à Dieu pour la justification. Mais ce n'est pas que la justification juste en soi. Il y a un processus lié à la justification et c'est la sanctification. La sanctification, c'est ma marche dans le Seigneur. Maintenant, après cela, écoutez et vérifiez ceci. Sautez avec moi au verset 5. Au verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Cela semble impossible. Oh, vous ne le sentez pas maintenant. Oui, c'est la partie impossible, vous savez, mais j'aime ça. Il n'y a pas que la sanctification, il n'y a pas que la justification, mais finalement, il y a la glorification. Et vous voyez, la glorification, bien-aimés, c'est l'élimination totale du péché. Attendez une minute. Oui, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas le traverser. Écoutez. Justification, sanctification, et puis glorification. La justification veut dire Dieu me pardonne mes péchés passés. La sanctification, c'est moi qui marche et grandis dans la grâce. Dieu me délivre des péchés présents dans ma vie. Glorification, Dieu me retire du péché passé, présent et futur. Ouais. C'est l'élimination totale du péché afin que nous arrivions à cet endroit où nous n'avons plus le péché qui habite en nous. J'ai une question pour vous. Lorsque vous êtes justifié, avez-vous des péchés demeurant en vous? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez toujours cette nature charnelle. Vous avez encore cette chair. Oui. Et le péché habite en vous parce que vous n'êtes pas encore parfait. Oui. Je veux dire, Dieu vous a pardonné tous vos péchés pendant la justification, mais devinez quoi? Tu te lèves le matin après le baptême et tu dis, les amis, je ne peux pas croire, qu'est-ce que je viens de faire? Comment me suis-je levé ce matin et laissé ça sortir de ma bouche? Alors commence le processus de sanctification. Seigneur, enlève cela de ma bouche. Seigneur, retire cela de mon cœur. Et Dieu, à travers ce processus, vous fait passer d'une étape à l'autre, vous grandissez dans la grâce. Mais la glorification, c'est l'élimination totale du péché. Et bien aimé, c'est finalement ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi vous avez le message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est un message de la glorification. Le désir ultime de Dieu pour son peuple n'est pas simplement de le justifier. Ce n'est pas seulement de le sanctifier, c'est finalement de les retirer de tous leurs péchés. Vous voyez, c'est pourquoi nous avons ce message appelé la purification du sanctuaire. En fait, saviez-vous que vous êtes le sanctuaire? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alors, vous êtes le sanctuaire. Alors, la purification du sanctuaire bien-aimé n'est pas seulement cette idée de Dieu purifier quelque chose de physique, mais Dieu purifier quelque chose du cœur. Au 2300e jour, puis le sanctuaire sera purifié. Être purifié, c'est-à-dire glorifié. Tous les péchés ont été supprimés. Je ne sais même pas où aller d'ici. Et c'est comme ça. Quoi maintenant? Et donc, comme nous lisons Ézéchiel chapitre 47 au verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent.
Quand il m'y ramenait, voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Dieu a un message pour les eaux. Le peuple, les nations et les multitudes et les langues. Partout où cette eau ira, il y aura la guérison. Ainsi, il dit ici au verset 9, « Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. » Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il y aura une très grande multitude de poissons parce que ces eaux seront saines et chaque chose vivra. Ces marins et ces fosses ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Au verset 12, sur les torrents, tous ces bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Pourquoi? Savez-vous que ce fleuve nous conduit au fleuve de la vie dans Apocalypse chapitre 22? Attendez une minute. La Bible commence par le fleuve d'Éden et se termine par le fleuve d'Éden. Cercle complet. Cercle complet. Écoutez donc. Vous voyez, le chrétien aspire finalement à la gloire manifestée à nous. La gloire de Dieu manifestée à nous. C'est pourquoi la Bible dit que toute la création gémit en attente ou en travail, comme à la naissance, pour voir la manifestation du Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est notre espérance. Notre espérance est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, espérez-vous quelque chose que vous avez déjà? Non, 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 non. Ce qui signifie que l'espérance de la gloire ne s'est pas encore pleinement manifestée parmi le peuple de Dieu. Parce que nous sommes toujours, nous l'espérons. Oui. C'est comme, écoutez d'abord, 1 Jean chapitre 3 verset 2, la Bible dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nos cerveaux n'ont pas encore été manifestés? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. » Vérifiez ceci. Nous ne savons pas quand il apparaîtra, n'est-ce pas? Mais quand il apparaîtra, nous serons déjà semblables à lui. Oh, attendez une minute. Attendez une minute. Êtes-vous en train de nous dire, pasteur, que nous serons glorifiés quelque temps avant l'apparition? Bien-aimés, écoutez. Écoutez bien. Ouais? Le peuple de Dieu sera glorifié ensemble. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40, qui ne parviennent pas sans nous à la perfection. Il parle de tous les gens qui sont venus avant nous, que ces derniers, à la fin du temps, ceux qui nous ont précédés ne seront pas rendus parfaits sans nous. Ceux qui sont vivants à la seconde venue du Christ, c'est pourquoi les morts en Christ ressusciteront ensemble. Laisse-moi le dire de cette façon, nous allons être ensemble. Vous voyez, en ce moment, nous sommes simplement nés de nouveau par la foi. Mais quand Christ reviendra, nous naîtrons littéralement de nouveau. C'est comme ça. Savez-vous qu'il y a, les dames le savent, il y a 3 trimestres dans une grossesse. Lorsque un bébé va naître, avant que ce bébé ne soit mis au monde, avez-vous entendu ce mot? Il y a 3 trimestres. Dans le premier trimestre, vous ne voyez rien. Oui, pas vraiment. Tu ne peux même pas dire que la personne est enceinte. Saviez-vous que c'est comme la justification? Oui, oui. Vous savez,
Hier soir, j'ai donné ma vie au Seigneur et les gens te regarderont et diront, toi, vraiment, je te connais très bien. Il n'y a pas de changement. Vous venez juste de prendre la décision avec votre bouche. La justification ressemble beaucoup à ce premier trimestre. Nous pourrions dire que la justification nous indique le parvis du sanctuaire. Là où se trouve l'autel de sacrifice, la justification au parvis. Le premier trimestre ne voit pas vraiment de changement, mais vous réclamez avec votre bouche et vous croyez en Christ et vous lui demandez pardon. Oui? Mais bien aimé, au deuxième trimestre, c'est là que vous commencez à manifester. Oh, je vois des preuves maintenant. Quelque chose se passe, n'est-ce pas? Oui, c'est la sanctification. C'est ça la sanctification. Oui? Ce serait comme le lieu saint dans le sanctuaire, oui? Parce que dans le lieu saint, qu'y a-t-il? Vous avez le chandelier à 7 branches représentant la luisance de la lumière. Vous avez la table des pains de proposition représentant la parole de Dieu. Et vous avez l'autel de l'incense représentant la prière. Maintenant, si je veux grandir dans la grâce, devinez ce que je dois faire. J'ai besoin d'étudier, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de lire la Bible, j'ai besoin de laisser briller ma lumière. C'est le processus par lequel j'ai grandi dans la grâce. Maintenant, j'ai une question. Suis-je déjà né? J'ai été conçu. Oui, mais je n'ai pas encore été né. Écoutez, je ne veux pas d'un bébé né au premier trimestre. Non, le bébé n'est pas formé. Bien-aimé, Christ est en train de regarder l'humanité et il dit que le bébé n'est pas formé. Toutes les générations n'ont été que le reflet de ces différents trimestres. Alors vérifiez-les. Au cours du troisième trimestre, c'est là que le bébé est formé. Attendez une minute. Le bébé n'est pas encore né au troisième trimestre. Il est formé. Le bébé doit être formé avant sa naissance. Maintenant, c'est au troisième trimestre que personne ne connaît vraiment ni le jour ni l'heure. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais vous savez qu'il vient. Alors, bien-aimés, écoutez, de la même manière, la glorification est ce qui se passe dans le lieu très saint. C'est pourquoi nous avons un message si puissant, bien-aimé. Écoutez, Martin Luther a commencé la réforme avec la justification. Et puis les autres réformateurs qui ont suivi ont commencé à entrer dans ce concept de la sanctification, vivant bien. Mais bien-aimés, en tant qu'adventistes, nous avons un message très spécial. Nous avons un message du troisième trimestre. Nous vivons au troisième trimestre et quand le bébé sera formé, Jésus viendra pour le mettre au monde, le délivrer. Le bébé sera mis au monde seulement quand il sera prêt. Et bien aimé, écoutez, le bébé doit être... écoutez, savez-vous que quand Jésus quitte le lieu très saint du sanctuaire d'en haut, il n'y a pas d'intercesseur? Il n'y a pas d'intercesseur. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de problème avec ça, c'est parce que le bébé a été glorifié peu de temps avant que Jésus ne quitte le sanctuaire. Oui? Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir peur. Le bébé a été glorifié. Pourquoi? Quels sont les bébés qui ont été glorifiés? Ceux qui ont été justifiés, sanctifiés. Oui? Justification. Nous avons quelque chose à faire. Vous savez, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Sanctification. Nous avons quelque chose à faire. Seigneur, je marche avec toi. Je sais que tu fais cela, mais je marche. Glorification. Nous n'avons rien à voir avec ça. La glorification est quelque chose que Dieu fera pour nous. Oui, nous sommes. Seigneur, maintenant, glorifie-moi. Maintenant, je suis... vous savez, non. La glorification est ce qui est impossible. Mais avec Christ, tout est possible. Alors, regardez. C'est pourquoi nous avons ça. Alors, pensez de cette façon. La prophétie de 70 semaines, la justification. La prophétie de 1260 ans, la sanctification.
La prophétie des 2300 jours, la glorification. Le parvis, justification. Le lieu saint, sanctification. Le lieu très saint, glorification. Écoutez, la glorification est l'élimination de tout péché. Devinez ce qu'est la purification du sanctuaire. L'élimination de tout péché. Savez-vous comment le processus fonctionne? Permettez-moi de partager avec vous très rapidement. C'est très simple. Chaque fois qu'une personne péchait dans l'Ancien Testament, elle plaçait les mains sur la tête d'un animal et elle confessait ses péchés sur la tête de cet animal. Et puis, l'animal devrait être tué. Le sang était transporté dans le sanctuaire. Et par conséquent, le récit du péché devrait être transféré dans le sanctuaire. Ceci se faisait tout au long de l'année, mais au jour des expiations, le souverain sacrificateur devrait purifier le sanctuaire et prenait tous les péchés et les mettait sur la tête du bouc émissaire et envoyait le bouc émissaire dans un endroit désolé. D'accord? Vous passez par ce même processus chaque semaine dans votre maison. Chaque semaine. Écoutez, jour après jour, vous savez, vous prenez votre poubelle de la cuisine et vous le prenez et vous le mettez à côté de votre maison. Votre maison est-elle propre? Lorsque vous enlevez les ordures, est-ce propre? Elle est en quelque sorte, mais il y a un souvenir de la poubelle. Vous ne pouvez pas simplement vous en aller comme ça. Ah oui, les ordures sont parties. Non. Il y a un souvenir de la poubelle, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous savez, même si d'un point de vue technique, votre maison est propre, les ordures sont à côté de la maison. Maintenant, un jour dans la semaine, d'accord? Ce jour-là, vous savez que si vous ne faites pas sortir toutes les ordures au bord du trottoir pour que ce camion vienne le prendre dans un endroit désolé, vous savez que si vous ne faites pas ça, vous êtes coincé avec les ordures. Personne ne veut être coincé avec les ordures, bien-aimés. C'est exactement le cas avec le processus de la justification, de la sanctification et de la glorification. La glorification est l'enlèvement des ordures dans un endroit désolé. Au fait, quand cela arrive, le sanctuaire est purifié. Vous savez, cela signifie qu'il n'y a plus de souvenir du péché. Vous n'avez plus besoin de vous en souvenir car il a été supprimé. Dieu dit qu'il va le jeter dans la mer de l'oubli. Alors, savez-vous comment il est fait? Azazel. Quelqu'un connaît ce qu'est Azazel? C'est le bouc émissaire sur lequel le péché était mis. Vous savez ce que Dieu fait dans la glorification? Il prend les péchés, il les met sur la tête du bouc émissaire et il envoie le bouc émissaire finalement dans une mer. Rappelez-vous quand il a dit que je jetterai vos péchés dans la mer de l'oubli? Il met ses péchés sur le bouc émissaire et le bouc émissaire est mis dans une mer de feu et il est détruit, transportant. En fait, écoutez, avant que Jésus ne revienne, ceux qui sont glorifiés vont traverser cette période de détresse et ils vont essayer de confesser leurs péchés et ne s'en souviendront plus. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les péchés ont été enlevés du temple. Les péchés ont été enlevés du temple. Les péchés ont été supprimés du temple. Parce que c'est là que se trouve le récit du péché. Alors Christ dit, je vais supprimer ces péchés afin que vous ne vous en souveniez même plus. Glorification. Glorification. Alors, en fait de compte, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire? Il nous appelle à être justifiés. Il nous appelle à être sanctifiés. Parce qu'en fait de compte, il va nous glorifier. Maintenant, il y a encore une autre chose que je veux partager avec vous.
Et je vais, si je peux le résumer, si la glorification est dans le lieu très saint, il y a une clé qu'il est important que nous comprenions sur la façon d'être glorifié. Dans le lieu très saint, en Lévitique chapitre 16, verset 2, la Bible dit, Dieu parle, il dit, « J'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire, je ferai quoi tout le monde? J'apparaîtrai dans la nuée, j'apparaîtrai dans le nuage. » Je vais apparaître dans le nuage. Dieu apparaît dans le nuage. Vous vous souviendrez que dans l'Ancien Testament, la nuée dirigeait le sanctuaire. Et les enfants d'Israël, la façon dont ils sortaient à travers le désert, finalement dans la terre promise, était par le nuée. Oui, alors regardez ça. Le nuage représente la présence de Dieu. Maintenant, la Bible nous dit qu'une fois Moïse est allé parler avec Dieu. Et la Bible dit qu'il est entré dans la nuée. Et quand il est entré dans le nuage, il est là pour parler avec Dieu. Et puis, la Bible dit que lorsqu'il est sorti de la nuée, la gloire de Dieu était sur son visage. Comment Moïse a-t-il obtenu la gloire de Dieu? Il est entré dans le nuage. Il passait du temps avec Dieu. La Bible nous dit que la gloire de Dieu se voit sur le visage de Jésus-Christ. Quand Moïse sort de la nuée, son visage est brillant. Car en regardant, plus j'apprends à contempler Christ dans la nuée, plus j'apprends à contempler. Au fait, Ézéchiel a une vision de Dieu. Vous vous en souvenez? Et la Bible dit qu'Ézéchiel a vu cet arc-en-ciel autour du trône. Et puis il dit que l'arc-en-ciel était comme la gloire de Dieu. C'était comme l'apparence de la gloire. Nous savons donc que l'arc-en-ciel est un symbole de la gloire de Dieu. Savez-vous que dans le lieu très saint du sanctuaire, savez-vous qu'il y avait un arc-en-ciel dans le sanctuaire? Le saviez-vous? Pasteur, de quoi parlez-vous? Écoutez, savez-vous qu'il y avait des rideaux qui étaient de toutes les couleurs, ces différentes couleurs, puis le mur du sanctuaire était fait d'un miroir, comme l'or, de sorte que si vous entriez dans le sanctuaire, cela donnait l'apparence d'un arc-en-ciel autour du trône. La gloire de Dieu. Maintenant, vous vous souvenez que lorsque Dieu a envoyé la pluie pour détruire la terre, alors il dit à Noé, « Hey, je vais mettre mon arc-en-ciel dans le nuage. » Si l'arc-en-ciel est une image de la gloire de Dieu, alors l'arc-en-ciel dans le nuée nous dit que la gloire de Dieu se trouve dans la nuée. Si je veux la gloire de Dieu, je dois entrer dans le nuage. Je dois laisser le nuage me guider. Je dois laisser le nuage me guider. C'est le nuage qui a conduit les enfants d'Israël dans leur voyage de la captivité jusqu'à la terre promise. C'est une nuée qui nous conduit de la justification à la sanctification en passant par la glorification. Suivez la nuée. Suivez la nuée. Non seulement suivez la nuée, mais entrez dans la nuée. Entrez dans la nuée. Apprenez ce que signifie avoir cette relation intime avec Christ. Parce que c'est cette relation intime avec Christ, cette vie dans la nuée avec Christ qui permet à nos visages, qui permettra à nos visages de briller de la gloire de Dieu. Maintenant, quand Jésus, vous devez simplement le lire. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, je veux que vous remarquiez cet Apocalypse. Verset 14, la Bible dit, « Et j'ai regardé. » Et voici, je vais vous attendre. J'ai regardé, et voici quoi? Une nuée blanche. Et quoi d'autre? Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme.
Pourquoi Jésus revient-il sur la nuée? Bien-aimé, écoutez-moi. Jésus revient sur la nuée pour ceux qui ont suivi la nuée. Jésus revient sur la nuée pour ceux qui ont suivi la nuée, pour ceux qui ont vécu dans la nuée. Quand Jésus reviendra, nous serons comme lui, parce que nous le verrons face à face dans la nuée. Et ainsi, la gloire de Dieu est sur ceux qui ont suivi la nuée, marchant dans la nuée, vivant par la nuée. Bien-aimés, c'est la nuée du Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit pas à pas. Ce n'est jamais quelque chose que vous faites seul. Pas la justification, pas la sanctification, pas la glorification. La Bible se termine par le fleuve de la vie. Cercle complet. L'histoire a commencé au fleuve de la vie, elle se termine au fleuve de la vie. Les eaux de la Bible nous révèlent comment Dieu prévoit de purifier son peuple de ses péchés. Et bien-aimés, oui, justification, premier trimestre, sanctification, deuxième trimestre, glorification, troisième trimestre, puis la naissance. Nous naîtrons tous ensemble. Ceux qui sont morts au cours du premier trimestre, ils sont morts dans le premier trimestre, non? Ils naîtront. Ceux qui sont morts au cours du deuxième trimestre, Dieu dit, écoutez, ils ne seront pas rendus parfaits sans nous. Et bien aimé, j'entends avec impatience. Je suis né de nouveau par la foi maintenant, amen. Il en est de la même façon, il en est de même pour vous. Mais je m'impatiente de naître de nouveau en toute réalité. Père Céleste, nous prions pour que tu nous aides à comprendre plus clairement ce message de justification, de sanctification et de glorification. Père, nous te remercions de nous avoir révélé que nous vivons dans le troisième trimestre, et que l'enfant, le Fils de Dieu, est sur le point de naître. Merci Seigneur de nous avoir fait traverser les fleuves. Merci Seigneur d'avoir amené les eaux non seulement aux chevilles, non seulement aux genoux, non seulement aux cuisses, mais pour couvrir l'homme tout entier afin que nous puissions naître de nouveau. Merci Seigneur d'avoir purifié le temple du péché. Merci de nous aimer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.